L'histoire commence par le fait que le passé du personnage principal nous est raconté. Un jour, sa famille a été tuée par des monstres, et il a juré de devenir un aventurier. Imaginez un petit garçon avec sa petite sœur assistant à la mort de ses propres parents, qui sont dévorés par des monstres. C'est effrayant et terrible, c'est pourquoi il a décidé qu'à l'avenir, il deviendrait définitivement celui qui protégerait les gens et se battrait pour leur vie. On nous parle aussi des aptitudes, le pouvoir donné aux personnes faibles pour combattre les monstres. En général, les aptitudes se manifestent à l'âge de 12 ans. La tâche de l'aventurier est d'atteindre le rang S et de combattre les monstres pour protéger les habitants innocents. Les héros reçoivent gloire et honneur, et il voulait être pareil. Le garçon prie même à l'église pour que Dieu lui accorde une force, certes étrange, mais avec laquelle il pourrait protéger tout le monde. Et voilà qu'il a une compétence. Il court joyeusement vers l'abbé, désireux de partager son nouveau pouvoir. Mais ce souhait n'est pas destiné à se réaliser car l'abbé lui-même lui dit qu'avec une telle compétence, il ne pourra jamais devenir un aventurier. Un rêve d'enfant a sombré dans l'oubli. Après cela, nous voyons déjà un jeune homme adulte qui, avec un sac à dos rempli d'affaires, se lance à la poursuite d'un type aux cheveux roux qui lui demande d'aller plus vite parce qu'il a spécialement engagé un inepte pour qu'il puisse devenir au moins un peu utile. Sa compétence est résurrection, qui ne fonctionne que lorsqu'il est au bord de la mort. Pour les aventuriers, cette compétence s'apparente à une arme et est totalement inutile, donc également jetable. Même si Chrome n'est pas devenu ce qu'il voulait, il a commencé à travailler avec des aventuriers, même s'il n'était qu'un faible garçon. Mais même s'il doit être un larbin, il est toujours fier de faire quelque chose pour son pays. Beaucoup de gens discutent de lui, y compris ceux qu'il sert, le rouquin, et un autre type qui prétend que même sa propre sœur a abandonné le garçon parce qu'elle avait plus de potentiel magique. Un petit monstre saute sur le rouquin sorti de nulle part, et H, qui n'est pas en reste, utilise la compétence armure flamboyante, levant son épée, qui s'illumine immédiatement de flammes rouges. Un homme avec un bandana, apparemment un camarade, lance un marteau en utilisant la compétence superpuissance. Les démons sont difficiles à déjouer, mais ils ne sont rien devant une attaque directe. D'ailleurs, pour leur niveau, c'est une sacrée bagatelle, puisqu'ils crient au type pour qu'ils daignent enfin récupérer la prise de leur proie. Après quoi Chrome tente de faire comprendre que s'il s'enfonce plus profondément, en ne suivant pas la route indiquée, alors ça ne servira à rien de revenir en arrière, mais les héros têtus ne l'écoutent pas, et le rouquin demande de se taire tout court, ne voulant visiblement rien avoir à faire avec le général guide. Ils avancent plus profondément, avant que Chrome ne remarque que la goutte de salive de quelqu'un tombe du plafond. Des cannibales. Une escarmouche a lieu entre eux et les cannibales. H continue de brandir son épée, mais cela ne porte pas ses fruits car les ennemis sont de plus en plus nombreux. Apparemment, les monstres ont trop faim. À un moment donné, le personnage principal décide lui aussi d'abattre les cannibales avec sa petite dague, mais son niveau est trop bas. Soudain, quand le gars tourne la tête, quelqu'un le pousse dans le dos, et comme il se tenait près de l'abîme, il tombe immédiatement, n'ayant réussi à attraper le rebord que d'une seule main, alors que l'homme à l'épée souriante se tenait au-dessus de lui. Le héros le nargue en lui disant, s'il meurt, il ne lui arrivera rien de mal. Il s'enfuit avec un ami, lui souhaitant bonne chance pour utiliser la compétence. Les tentacules des cannibales courent immédiatement sur ses jambes, l'entraînant au loin. Même s'il ressuscite, il ne tiendra pas longtemps sans aide. Dès qu'il tombe, son corps est immédiatement déchiré par les cannibales. Douloureusement, était-il destiné à mourir ainsi? Le monde s'efface devant ses yeux. Après cela, une fenêtre s'affiche, indiquant que la compétence a été activée avec succès. Il parvient enfin à se réveiller, mais comment Chrome va-t-il survivre dans l'antre des monstres? Il essaie de se lever et constate qu'il ne reste de son corps que des os, pas de tissu, pas de peau, pas d'organes, juste des restes humains. Dans la panique, il ne peut même pas parler. Une fenêtre de compétence s'ouvre où une nouvelle race lui est indiquée, un lécheur, une âme qui a été réanimée par une magie maléfique vivant dans les os du défunt. En clair, un cadavre ambulant. L'abbé lui a dit que la compétence résurrection est très rare, mais qu'elle est totalement inutile pour un aventurier. En conséquence, il est devenu aussi inutile qu'il l'était. Ce corps est semblable à celui d'un mort, alors à quoi bon? Il voulait défendre son pays, il a même sacrifié sa propre sécurité pour être trahi par ses camarades. Finalement, sa sœur a peut-être eu raison de le quitter, en disant que c'était trop dangereux. Vous pouvez devenir le meilleur aventurier si vous êtes assez chanceux et obtenez une bonne compétence à la naissance, mais alors le gars était rempli de motivation en pensant que les monstres ont aussi une évolution, plus le niveau est élevé, plus ils sont forts et même leur apparence change. Peut-être qu'il peut aussi devenir un aventurier de rang S, même s'il ne ressemble qu'à un monstre maintenant. Et même si les litchis sont faibles, il peut toujours essayer et grâce à son apparence, les monstres ordinaires pensent que le gars est déjà mort. Tout ce dont il a besoin, c'est d'explorer l'environnement. Chrome parvient même à tuer un gobelin d'un niveau supérieur en faisant semblant d'être mort, c'est pourquoi le sien est passé de 1 à -3. Il ne va plus mourir, d'autant plus que l'évolution commencera à partir du 5e. Il tue une limace de bas niveau avec la même tactique de faire semblant d'être mort et d'attaquer. Mais bientôt, il s'assoit près du mur, pensant que le corps n'a pas besoin de sommeil, de nourriture, mais que si Chrome arrête de dormir, il perdra complètement son humanité. De plus, à cause de son séjour dans le donjon,
il a complètement perdu la notion du temps. Je me demande si Carmi s'inquiète pour lui. D'habitude, la fille ne s'inquiète pas même s'il disparaît pendant quelques jours. Chrome décide d'arrêter de penser ainsi, il a l'intention d'attaquer l'œil rouge de niveau 7 en faisant semblant d'être à nouveau mort, et si le lécheur l'observe un peu, il pourra étudier ses habitudes. C'est ainsi qu'il comprend que c'est son territoire. Il fait donc semblant d'être mort près des sacs pour qu'il pense qu'il y a de la nourriture quelque part, c'est pourquoi il parvient à frapper le loup de plusieurs coups et à tomber avec lui dans la falaise où il le tue. C'est pour cela qu'il augmente finalement le niveau et se transforme en goule. Ses caractéristiques ont sensiblement augmenté et le niveau maximum est devenu 20. Il a également obtenu la régénération de la compétence. Au final, il a eu une chance de redevenir un homme puis le plus fort des aventuriers. Le gars attaque à nouveau une créature, mais pendant le combat, il est blessé, et il se rend compte qu'utiliser une épée avec les griffes d'une goule n'est pas du tout pratique. Il décide donc d'utiliser le combat au corps à corps. Le niveau augmente progressivement à partir du meurtre et le corps commence à réclamer de la nourriture du tout, et malgré son mépris intérieur, il n'est pas capable d'abandonner même le cap du sale rat monstre. 3 jours plus tard, Chrome continue à augmenter son niveau, qui atteint 14, et grâce à la régénération, le gars ne peut pas s'inquiéter de sa santé pendant le combat et de la fatigue. Peut-être à cause de cette particularité raciale, il ne se sent toujours pas fatigué grâce à sa nouvelle force. Il a augmenté son nouveau niveau assez rapidement car maintenant la goule est plus forte que son ancien lui. Le gars se rassoit bientôt pour réfléchir au passé. Sa sœur et lui étaient très proches, mais ces dernières années, ils ont perdu tout contact à cause de sa compétence. Il n'est jamais devenu aventurier, il a dû travailler comme guide pour quelques centimes, ce qui l'a empêché de subvenir aux besoins de sa famille. Mais Kalmea a pu éveiller sa capacité magique et devenir une aventurière à un moment donné. Elle l'a même traité de mauviette qui s'accroche à un rêve d'enfant ridicule et de personnes sans talent. Après qu'il ait commencé à moins communiquer, elle l'a également méprisé. Mais alors, des sons inconnus se font entendre dans la grotte, ce qui attire immédiatement son attention. Il s'avère que ce sont des gens et pas seulement des gens, mais aussi sa sœur. Le donjon, bien sûr, est situé à côté du village, mais pourquoi est-il ici? Il doit partir le plus vite possible. La fille elle-même fait partie de l'équipe qui fabrique les potions. Apparemment, ils sont venus ici pour quelque chose d'important car des vies humaines en dépendent. Mais voilà, le groupe se laisse distraire dès qu'il entend le bruit de la griffe de la goule. Ils réagissent immédiatement, pensant qu'il s'agit d'un monstre, et Kalmea utilise une flèche de glace. Un des fragments l'atteint à l'épaule, ce qui le rend incapable de s'échapper, et le groupe le découvre. Le groupe est composé de Lina Lilen, Derek Dean et sa sœur. Cette dernière propose d'attaquer, non sans raison, mais en combinant attaque et défense contre une attaque de monstre. Le gars doit les distraire d'une manière ou d'une autre et s'échapper rapidement. Mais cela ne peut se faire car Dean et Lina se précipitent sur lui à grande vitesse. Immédiatement, une énorme différence de niveau devient très perceptible. Apparemment, il ne sera pas possible d'éviter le combat lorsque le type brandira à nouveau son épée. En utilisant sa compétence de feu, Chrome parvient à frapper l'arme avec une pierre, c'est pourquoi Derek est clairement surpris, donnant au personnage principal le temps d'attaquer. Il le fait, infligeant quelques coups de griffe, puis se retourne et s'enfuit immédiatement. En fait, il ne devrait pas le poursuivre car ce n'est pas sûr, mais il se contente de se précipiter à sa suite. Tu dois trouver quelque chose rapidement pour qu'elle ne puisse pas lui asséner trop de coups rapides. C'est pourquoi il se retourne et saisit vivement son épée. La jeune fille surprise n'a même pas le temps de reprendre ses esprits que l'arme disparaît de ses mains. C'est alors que le héros oublie sa sœur, qui utilise une grêle de lance de glace qui lui transperce les jambes, provoquant une chute molle du corps. Heureusement, il dispose d'une régénération, mais il n'a encore assez de force que pour s'échapper. Il n'a qu'une seule chance. Kalmea utilise un trident de glace. S'il ne s'enfuit pas maintenant, sa propre sœur va le tuer. La régénération n'a pas complètement restauré sa jambe et l'attaquer est très stupide. Une seule chose lui vient à l'esprit. La goule essaie de prononcer au moins le nom de la fille, et cela choque tellement la sœur qu'elle le rate avec un trident. Dean, très mécontent de Chrome, parvient à se lever à ce moment-là, alors que Kalmea est confuse, il lui fait peur et s'enfuit aussitôt. Elle commence à penser que le monstre est trop intelligent et ressemble encore plus au mort-vivant. Quelque chose ne tourne pas rond ici. La goule parvient à s'échapper assez loin, ayant définitivement décidé qu'il n'est pas encore prêt pour des rencontres avec des aventuriers et qu'il vaut mieux qu'il s'occupe d'abord des monstres afin d'augmenter son niveau. De plus, il se rend compte qu'il n'a pas vu sa sœur se promener dans les donjons depuis longtemps. Ils avaient l'habitude de partir ensemble en éclaireur, mais quand elle a augmenté son niveau, elle a arrêté de le faire. Il se demande s'ils sont allés dans l'autre sens, mais pour plus de sécurité, il décide d'aller complètement à l'opposé, avant de se rendre compte qu'il y a une partie plus profonde dans la direction où se dirige le détachement. De plus, le corps des gens est différent du corps d'un monstre. Il n'est pas adapté aux conditions locales et s'épuise rapidement à cause de la pression de l'air. Plus ils restent ici, plus ils sont sûrs de signer un contrat de mort pour eux-mêmes, mais s'ils s'approchent, alors cette fois il sera définitivement tué. C'est pourquoi le gars décide d'observer de loin. Pendant ce temps, le groupe trouve le cadavre d'un aventurier qui a été volé, et même si les camarades ont prévenu Kalmea qu'il est terriblement dangereux d'aller plus loin,
Elle reste sur le fait qu'il faut continuer le chemin et qu'ils sont bien préparés. Mais c'est vraiment dangereux là-bas. Beaucoup de monstres aiment se trouver là où il y a une grande concentration de mana, et là c'est dans les profondeurs, d'autant plus que tout peut y arriver. Pourquoi risque-t-elle sa vie? Et voilà qu'un ogre de niveau 22 apparaît devant eux. Le groupe est choqué par un niveau aussi énorme, mais ils sont clairement prêts à défier l'ogre. La goule les observe depuis le coin de la rue, réalisant qu'elle ne peut pas les aider car elle n'est qu'un monstre ordinaire et ne fera que semer la panique. Derek est scandalisé, disant qu'il n'aurait pas dû aller là-bas du tout, mais Kalmea assure qu'ils peuvent s'en sortir, surtout qu'ils sont en infériorité numérique. Le gars essaie juste d'utiliser son épée à nouveau, mais l'ogre le renverse littéralement, et Lina, qui utilise la lévitation, il la renverse d'une seule poussée. Les lances de glace ne lui font pas non plus beaucoup de dégâts, elles ne peuvent même pas percer sa peau. Et même si l'équipe est forte individuellement, elle ne peut pas du tout travailler ensemble. Kalmea en vient à la conclusion qu'elle va devoir utiliser son sort le plus puissant. Si cela ne fonctionne pas, ils auront au moins une chance de s'échapper. Cependant, il a une faible portée et il ne sera pas difficile à esquiver, donc ses camarades devraient distraire le monstre. Dean pense à s'enfuir puisqu'il ne veut absolument pas mourir ici, mais la sœur de Chrome donne un ordre qui le fait se pencher et murmurer quelque chose à une autre fille avant qu'il n'attaque l'ogre. Le magicien a l'occasion d'utiliser enfin son trident des yeux, malgré le fait que l'ennemi ne soit pas si proche. Mais dès qu'elle jette le sort, Lina utilise la lévitation et échappe au combat avec Derek. Kalmea, bien sûr, est une perte, mais elle parvient à priver l'ogre de ses mains sous les cris du gars qui lui dit qu'il n'aurait pas dû venir ici du tout. Son frère étant mort depuis longtemps, la jeune fille n'a même pas le temps de se retourner ou de faire quoi que ce soit que le monstre devient enragé et jette la sœur de Chrome sur le côté, dans l'intention d'attaquer ses camarades. Abandonnée, elle et les autres n'avaient plus aucune force pour se battre. Heureusement, la goule elle-même ne s'est pas échappée. C'est pourquoi il bondit immédiatement du coin de la rue et se précipite avec ses griffes sur l'ogre. Lorsqu'il se balance pour frapper, Chrome attaque le monstre avec ses griffes, mais malgré le fait que le bras de ce dernier ait été arraché, sa force dépasse encore de nombreuses fois. La goule le frappe même avec le fragment de glace laissé derrière elle, mais en vain. Il faut trouver un autre plan car il est très difficile de s'approcher de son angle mort. Le héros décide de le fatiguer car il a toujours du mal à se déplacer avec une seule main, ce qui signifie qu'il est devenu beaucoup moins agile et que les attaques n'ont pas beaucoup d'effet. Par conséquent, plus le gars bouge, plus vite le monstre perd patience, c'est pourquoi il rugit, ayant l'intention d'utiliser ses crocs dans un mouvement ouvrant sa bouche. C'est à ce moment que Chrome se précipite en avant, frappant ses dents avec son poing, sacrifiant son bras. On ne peut pas le frapper à la poitrine ni à la tête, mais il est facile de pénétrer dans la bouche du monstre et de le blesser de l'intérieur. L'ogre a été vaincu, il est tombé raide mort. Le niveau est monté au 18e et la régénération a rendu le membre, et même si sa sœur l'a regardé de haut, il ne peut toujours pas la quitter, donc il la jette sur son dos immédiatement, en retournant vers la sortie. En chemin, il trouve l'épée qui était avec lui depuis le tout début. C'est bien que plus près du début du donjon, il y avait des gens qu'il a réussi à effrayer immédiatement, en s'enfuyant de la scène du crime. Les gars disent à la fille qui s'est réveillée qu'elle a été attaquée par une goule et qu'elle a perdu connaissance. Naturellement, elle est sous le choc, mais elle a toujours sur elle l'épée, sur laquelle est griffonné « Attends-moi ». Un jour, ils se rencontreront certainement, mais maintenant il doit continuer son chemin. La goule chasse les cannibales qui l'ont mangé. Maintenant, c'est son tour. Habituellement, les monstres de même rang ne se battent pas entre eux, et les gens ne restent pas longtemps dans les donjons, mais apparemment, Chrome est devenu une exception. Il continue de manger la viande, pensant qu'il ne lui manque que 2 niveaux avant la prochaine évolution. Et comme sur commande, ce n'est pas un simple monstre qui apparaît devant lui, mais une véritable gargouille du 21e niveau. Elle ne devrait pas du tout se trouver dans cette partie du donjon. Elle a une très bonne volée de feu et elle est également capable d'utiliser une épée, dont il doit s'esquiver à chaque fois. Le monstre ne veut manifestement pas laisser les petits moucherons hors de vue, alors à chaque fois il attaque et court après lui, tandis que Chrome lui-même parvient encore à franchir la falaise. Il n'y a nulle part où aller car derrière la gargouille est déjà sur le point de libérer son puissant feu. Il saute en bas mais s'accroche au rebord pour que le monstre soit le premier à se retrouver au fond du gouffre, et après cela, la goule se précipite sur elle, lui frappant le visage avec ses griffes et la plaquant au sol. Il est passé au niveau 20. Le stade suivant de l'évolution est disponible. Le héros court immédiatement vers un lac, voulant découvrir au plus vite en qui il va se transformer cette fois-ci et s'il va devenir plus semblable à une personne. Un nouveau stade a été atteint, un imitateur avec le rang C. Il a gagné en taille, et le masque est apparu sur son visage, qui ne veut en aucun cas être enlevé. Il existe également une nouvelle compétence, la réincarnation. Vimic est un mort-vivant qui imite les gens et les attaque. On dit que ceux qui parviennent à voir l'essence cachée sous son masque ne sont pas revenus vivants. Il est bien plus dangereux qu'une goule. Chrome décide immédiatement d'essayer sa compétence, qui le transforme en un humain, bien qu'avec une apparence différente et un masque sur la tempe. Mais, une personne, aussi. Cette compétence consomme assez de mana, et avec sa réserve actuelle, il ne pourra l'utiliser que pendant 4 heures. Cela ne marchera certainement pas de vivre dans la ville, donc il devrait juste continuer à améliorer son niveau et évoluer. Mais alors, un violent tremblement de terre se déclenche brusquement,
qui se transforme quelques minutes plus tard, faisant tomber plusieurs pierres. Qu'est-ce que c'était? Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les restes d'un énorme monstre ont été conservés au plus profond de ce donjon. L'espace créé par son mana maléfique est un phénomène de donjon qui se produit assez souvent dans des endroits où les aventuriers n'ont pas cherché depuis longtemps, ce qui signifie qu'il y a une surpopulation de monstres. C'est peut-être pour cela qu'il y a eu un tremblement de terre et que les monstres de Rancé ont commencé à changer de territoire. Ce n'est que le début. Comme par ordre, une autre gargouille apparaît d'un trou, ce qui prend le héros par surprise. Il utilise immédiatement une volée de feu et va attaquer la mimique, qui parvient non seulement à l'assommer mais aussi à la tuer. Cette fois, il s'en sort beaucoup plus vite car non seulement il est devenu plus fort, mais les attaques de ces monstres sont les mêmes. De plus, ils ne sont pas aussi intelligents que les humains et attaquent sans discernement. Chrome va enfin pouvoir plonger plus profondément dans le donjon car il a augmenté son rang et est devenu plus résistant à l'énergie noire. Et il semble que les gargouilles ne soient plus ses rivales ou pas, car elles se précipitent immédiatement sur le cri d'un collègue mourant et il doit s'échapper de la scène du crime. Les monstres ont commencé à changer leur habitat habituel et leur niveau a considérablement augmenté. Il y a sans doute quelque chose de terrible qui se passe dans le donjon. Le héros détruit également des monstres, augmentant ainsi son niveau. Des qualités physiques élevées, des griffes avec des crocs, des capacités d'endurance et un corps plus puissant que n'importe quelle personne ordinaire. La prochaine évolution est au niveau 50, et peut-être pourra-t-il enfin sortir d'ici. Mais tout de même, les monstres de Rancé sont des visiteurs presque fréquents maintenant, auparavant, seuls ceux de Randé et peut-être même moins vivaient ici. C'est clairement dû à la surpopulation et cela a commencé avant même l'apparition de cet ogre. Si cela continue, ils seront capables d'atteindre la surface et de commencer à terroriser les terres les plus proches, et le seul moyen d'arrêter tout cela est de vaincre le boss principal du donjon, qui se trouve dans les profondeurs. Ici, pour une raison quelconque, des bruits de pas commencent à se faire entendre, mais pas ceux d'un monstre, mais d'une personne. Frank Frey apparaît au niveau 20, ainsi que Guido au 19, et Shelly au 18. Les héros discutent de l'apparition de monstres d'un niveau bien supérieur, dans l'intention d'informer non seulement le maître de guilde mais aussi de vaincre le boss principal. Chrome décide qu'il est préférable pour lui de partir. Frank argumente avec Guido que leur nombre n'est pas si important en ce moment, il n'y aura pas de meilleure chance dans un futur proche, alors que ce dernier l'assure du contraire. Il pourrait ne pas être en mesure de faire face aux monstres ordinaires s'il y a également une surpopulation. Au final, le niveau et l'apparence des monstres ont changé, ce qui signifie qu'ils ne connaissent même pas les attaques banales. Frank ne se soucie apparemment que des matériaux dans leur vente, de plus leur devoir est de protéger les gens, et ces derniers peuvent souffrir s'ils n'arrêtent pas un tel nombre de monstres. Il s'avère que Shelly a même détruit sa ville natale à cause de ce phénomène dans lequel lui et Chrome sont similaires, bien que ce dernier ait réussi à tout restaurer. Mais Guido remarque alors la patte de l'imitateur avant d'attaquer immédiatement avec une flèche, utilisant la compétence œil du chasseur pour repérer la cible. Les héros décident d'attaquer tous ensemble, et le mimique lui-même doit utiliser sa compétence. Juste au moment où ils pointent leurs épées sur la pierre, le type se penche de son siège en levant immédiatement les mains en l'air. Il ment en disant être un aventurier et ne pas être sorti parce qu'il pensait que des bandits étaient entrés dans le donjon. Guido n'a pas vraiment confiance en sa voix et son apparence nerveuse, alors il se prépare à tirer à nouveau, tandis que Frank pense que le type ne ressemble pas du tout à un aventurier ordinaire. Il semble que l'utilisation de la compétence n'ait fait qu'empirer les choses. Frank semble être plus amical envers lui, soupçonnant que l'étranger en face de lui n'est pas blessé à cause de la compétence, et à en juger par ses vêtements usés, il est ici depuis plusieurs jours. Alors, où est son groupe? Quel est son niveau? Et pourquoi a-t-il oublié d'être ici? Chrome se doute que plus il s'analyse, moins il a d'options pour répondre aux questions posées. Mais c'est alors qu'une fille accourt vers lui, qui commence immédiatement à demander son bien-être et à dire qu'on ne peut en aucun cas être seul ici. Il semble qu'elle n'ait pas du tout peur de lui, et bafouille même qu'un seul regard lui permet de comprendre qu'un étranger est une bonne personne. Elle lui propose même d'aller avec leur groupe pour le sortir du donjon s'il se perd, ce que le mimique refuse, puis s'enfuit. Peu importe qu'il soit un criminel ou non, il ne faut pas lui courir après. Tout le monde avait tort dans cette situation. Guido a ordonné ses intentions à l'adversaire trop rapidement et Shelly était trop naïve et confuse. Le gars accepte toujours d'attaquer le boss. Ils ne permettront jamais une répétition de l'expérience passée. Lé a réussi à s'échapper assez loin, il est mort il y a environ une semaine, transformé en monstre. Son équipe l'a laissé mourir, et cette fille est la première qui s'est vraiment inquiétée pour lui après si longtemps. Peut-être qu'il devrait aller les chercher après tout et vérifier comment ils se battraient. Les héros ont finalement atteint la tanière du monstre. Le roi des gargouilles du 30e niveau apparaît devant lui. Le monstre est tout simplement énorme et n'inspire que la peur, et il y a aussi un énorme œil sur son plexus solaire qui s'ouvre avec un son méchant et vil. La pupille se précipite droit sur les héros avant que le roi ne grogne et que ses propres yeux ne semblent s'enflammer de feu. Ça ne sent vraiment pas bon pour eux.